Alors le Zohar ce matin, Parashat Shemini, Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzchak, deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Avu Azli Barucha, ils marchaient dans la route. Et avec eux, il y avait un garçon, et ce garçon, il avait un âne, et sur l'âne, il y avait du vin. Alors comme ils marchaient dans la route, un rabbin, Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzchak, un rabbin a dit à l'autre, faisons une Dvar Torah. Parlons de la Torah. Tu ne peux pas marcher comme ça dans la route sans dire Dvar Torah. Alors faisons une Dvar Torah. Alors il dit bien, il dit, regarde qu'est-ce qu'il y a sur l'âne, il y a du vin. Il dit à l'autre, regarde qu'est-ce qu'il y a sur l'âne, il y a du vin. Et le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Vechiker keinatov. Le bon vin, il y a du vin qui est bon, il y a du vin qui n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est du bon vin? Est-ce que parce qu'il est le vieux, il a un bon goût et qu'il tourne pas? Qu'est-ce que c'est du bon vin? Non. Rabbi Patach, Rabbi Yitzchak, il explique, Vechiker keinatov. Le vin, c'est la Torah. Le roi Salomon, comme vous savez, tout le Shir Hashirim, c'est des métaphores. Tout le Shir, au point que, quand Chachamim, ils ont pris le livre des Shir Hashirim, ils voulaient le mettre à la Geniza. Ils voulaient pas inclure le livre de Shir Hashirim dans les écrits sacrés. On a 24 livres de Torah. Il y a les Pentateuch, 5 livres, il y a Tehillim, il y a les prophètes, il y a 24 livres de Torah. Parmi eux, le Shir Hashirim. Mais au début, ils ont dit ce livre-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il parle d'amour? Qu'est-ce que le roi Salomon parle d'amour? Ahoti, Rayati, je t'ai embrassé. Il parle de choses d'amour. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont dit non, ce livre-là, il faut le mettre de côté. Ce livre-là, il n'est pas. Quand ils ont commencé à étudier le Shir Hashirim, ils sont arrivés à la conclusion, l'a dit la Gemara, tous les livres que nous avons, le 23 écrits, Kodesh, ils sont sacrés. Mais Shir Hashirim, Kodesh Kodashim. Parce qu'il y a des secrets profonds dans chaque passage. Seulement, Shlomo Melech l'a habillé d'une manière métaphorique, d'une manière qu'on parle d'un homme, d'une femme, d'une sœur, d'un oncle, toutes sortes, d'un colombe, des choses. Mais il y a tellement de secrets dedans qu'ils ont compris, ça c'est des choses qui sont des secrets qui sont cachés. C'est pour ça que c'est dommage. Dans notre génération, il y a beaucoup, surtout maintenant, Baruch Hashem, pas ici à Montréal, mais en Israël par exemple, celui qui veut faire Shir Hashirim, qui vient avant Mincha le dire. Pourquoi tu l'as rendu optionnel? Alors il y a beaucoup qui ne viennent pas. Il y a quelques-uns qui viennent, 2, 3 qui viennent avant Mincha, ils disent Shir Hashirim, et après ils commencent Mincha et Arvit. Pourquoi? Shir Hashirim, sa place c'est après Mincha, quand Shabbat est rentré. Oui, selon la Kabbale, il y en a qui disent que selon la Kabbale, il faut le faire avant Mincha. Ok, ça va. Mais au moins que tout le monde vient. Alors on ne dit pas Mincha à 7 heures. Dis Mincha à 7 heures moins quart. Okay? Comme ça les gens viennent et on commence Shir Hashirim et on fait Mincha. Pour ceux qui font avant Mincha. Okay? Mais c'est dommage que les gens ne participent pas à Shir Hashirim. Et les gens parlent. Quand il y a Shir Hashirim, les gens parlent. Si tu aurais compris, qu'est-ce que la Gemara dit? Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Saint des saints. Secret des secrets. Okay? Alors tu aurais couru après Shir Hashirim pour le dire. D'ailleurs, vous savez, Has v'Shalom, Has v'Chalila. Quand quelqu'un est mourant, on dit qu'il faut le faire Shir Hashirim. Ça peut faire une de deux choses. Ou le ressusciter, le revenir, le guérir, ou s'il doit partir, l'âme part en paix. Mais Shir Hashirim, c'est une grande ségoula, lire à côté de quelqu'un qui est gravement malade. Ça guérit. Ou ça fait partir en paix, que l'âme ne souffre pas. Okay? Il y a tellement de choses sur Hashirim. Alors voilà les deux rabbins, Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzchak, ils marchent, ils disent, on va dire un Dvar Torah. Rabbi Yitzchak Patah, il dit, écoute, je vais t'expliquer, regarde qu'est-ce qu'il y a sur l'âne, il y a du vin. Le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Olech chikech keyenatov, ta bouche est remplie du bon vin. Quel bon vin! Le roi Salomon dit, Rabbi Yitzhak fait référence à la Torah qui est comparée au vin. Yain Tov. C'est le seul vin qu'on peut décrire comme bon. Un vin, il n'est pas bon. Un vin tourne la tête. Okay? Un vin te rend ivre. Okay? Il n'y a pas du vin qui est bon. Oui, si tu prends un petit temps, mais même si tu prends un peu, ça peut te tourner un peu la tête. Mais un vin qui est complètement bon, c'est les paroles de Torah. Les re'er shemenech hatovim. Et il dit ici, ou bisrouda, on mérite de ce vin de Torah. Man de marvi meyena de Torah, celui qui se saoule
de vin de la Torah, il y a des gens qui se saoulent de vin normal, mais celui qui se saoule de la Torah, il dit ici, Zoché, il aura le mérite qu'Akadosh Baruch Hu lui fait parler dans l'autre monde. Qui veut dire, la Gemara dit, quand quelqu'un donne des enseignements dans ce monde, okay, ton père, il te dit, mon fils, fais ça, ne fais pas ça, mon fils. Quand ton père, après 120 ans, il quitte ce monde, toi, un jour, tu parles à un ami, tu sais, Isacher Letov, mon père, il me disait toujours ça. Quand tu dis, mon père, il me disait toujours ça, et ça, c'est un enseignement de Torah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut faire selon la Torah, on dit que les lèvres de ton père, ils sont en train de bouger dans la tombe. Chez Nehemar, comme il est dit, Dovev, Sifte, Yeshenim. Il fait parler les lèvres de ceux qui dorment. Qui c'est qui dort? Le mort. Alors il est mort, il est dans la tombe, mais ses lèvres bougent. C'est pour ça, c'est très important, on dit c'est très important, quand on parle de Indvar Torah, dire qui est l'auteur. J'ai entendu au nom de tel. Parce que si cette personne est décédée, ses lèvres, tu leur fais bouger dans la tombe. Okay? Alors le dit Rabbi Yitzhak, il lui enseigne ici, sache que si tu te remplis de vin, tu te saoules de ce vin dans ce monde, de vin de Torah, ça veut dire de paroles de Torah, tes lèvres, elles vont bouger dans l'autre monde. Tu ne serais jamais considéré comme mort. Alors comment le roi Salomon, regarde maintenant la finesse de paroles du roi Salomon. Dovev, il fait bouger, sifter les lèvres de qui? Ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'il fallait dire? Metim. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Yeshenim. Ceux qui dorment, ils ne sont pas morts, ils dorment. Ça veut dire qu'ils sont considérés vivants, dormants, mais pas morts. C'est pour ça qu'on ne dit pas il est mort, il est dormant. Pourquoi? Parce qu'il s'est rempli avec le vin de la Torah dans ce monde. Alors pour dire, il dit voilà, ça c'est le Dvar Torah qui Rabbi Yitzhak il dit, alors il dit ici, alors c'est lui qui apprend dans ce monde, afilu ba'u alma iskel imel eboraita. Et là maintenant, tu as dit ça? Viens. Viens avec nous. On le prend, on l'emmène de la yeshiva. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Tu as dit ça, et là, toute la yeshiva commence à discuter de cette chose. C'est extraordinaire. Tu dis quelque chose, et on t'emmène dans une yeshiva, on va étudier tes paroles. Ça veut dire, on va analyser ce que tu as dit, et il y a des tzadikim, des hasidim, il y a plein de monde qui vont étudier ton enseignement, et ils vont ajouter, ils vont discuter. C'est extraordinaire. Tout ça, parce que tu t'es saoulé et tu te remplis du vin de Torah dans ce monde. Baruch Adonai le'olam. Amen.